aujourd'hui je me devais de faire un débrief parce qu'il s'en est passé des choses. Dernière vidéo, on a déculassé. On a déculassé, on a vidangé le moteur, on a vidé le moteur en eau aussi, on a démonté la pompe à eau. Enfin bref, on a déculassé quoi. On a viré la chaîne de distrib, tout ça. Depuis, eh ben on a remonté la culasse. Allez, on remet tout. Rallonge extrême. T'as resserré le volant du moteur? Non, c'est pas... Ah oui, pour du coup? Non, c'est pas pour de faux. Ok. Bon bah voilà, carter d'huile de 318 IS. Il y a toutes les petites vis de 10 là, qui sont tout autour du carter, normal. Il y en a deux qui sont cachées. Il y en a une là-dedans là, et une là-dedans, qui sont au fond. Et il y a 3 vis étoiles, avec un embout étoile comme ça là. Il y en a une là, et une là, qui sont en fait liées au carter d'huile. Tout est resserré là. Au fait, je sais même pas si je l'ai montré du coup. Non, c'est non, c'est le retour d'huile. Tout simplement, comme je disais, un boudron qui a été soudé directement sur le carter. Hein. Bah déjà on met les joints, et j'ai bien dit les joints de culasse. Ils sont là, ils sont beaux. Ça va faire un professionnel. Allez, c'est parti. Les centreurs, ouais, ça va, les centreurs sont assez grands, du coup. Ça, c'est bien. Hop. Parce que là, tu as même encore de la place dans les centreurs pour mettre la culasse. Donc voilà, les deux beaux joints de culasse. On va refaire des tests de compression après pour voir si on a vraiment une grosse différence ou pas. Mais déjà, rien que là, ça fait quand même une sacrée épaisseur. Hein. Aïe. Oh, et puis ça fait mal de partout. Oh, il est dégueulasse ce tuyau. Il est bien. Tu tiens là-haut? Ouais, je tiens, vas-y, pousse là. Doucement, doucement. Ah, c'est bon. Ouais, d'accord, merci Max. Attends, je tiens. Je vois rien. Attends, t'as des trucs là-haut. Oh putain, les joints. Ah putain, il y a la pompe, il y a le joint avant à remettre. Ah, fait chier. Ah bon? Faut la ressortir. Ah merde. Ressort. Mais arrache pas. Ça, par contre, tu pousses pas ça comme ça. Prends le turbo, toi. Prends le turbo. Vas-y. On commence. Et tiens beau. T'as vu, il y a le tuyau là, en fait, c'est pour ça. Petit problème. Vu qu'il y a deux joints de culasse, ça augmente la distance entre la culasse et le bloc moteur. Le joint de culasse, il s'arrête ici. Ici, on a un joint qui vient pour l'eau. Et le problème, c'est que du coup, il n'était pas assez épais. On l'a remonté. On a mis de la pâte à joint pour faire plus épais. L'autre problème, c'est qu'on n'avait pas de clé dynamo sous la main. Du coup, on a attendu quoi? 2-3 jours avant de remonter la culasse. Ce qui fait que la pâte avait déjà séché. On en a aussi profité pour évidemment mettre des pièces neuves, hein. Pompe à eau, Carlosta ou... Non si, Carlosta, ouais. Autre truc, on avait remonté le carter d'huile. Le carter d'huile, vous savez, du coup, fallait rebaisser le berceau et monter le moteur pour pouvoir remettre le carter d'huile, parce que sinon ça passe pas. Quand on a remis la culasse, on se disait, bah, dis donc, faudrait pas qu'il y ait un truc qui tombe dedans, parce que sinon, on n'est pas dans la merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça a pas bougé les poussoirs. Oh putain, elle est tombée dans le carter d'huile. Je te promets. Je l'ai vu. Hein. Et sans déconner, t'es vraiment un poissard. Tu portes la poisse à tout le monde. Et elle a suivi la chaîne là. Ah putain. Et elle a fait poc. Bah, prends mon truc. Je pense qu'on va récupérer comme ça. Un boulon d'arbre à cam qui est tombé là, ici, là. Il y a un trou, hein. Il est tombé là. On a perdu beaucoup de temps. Enfin bref, dans la suite des opérations, on remonte la culasse proprement avec un nouveau joint. Et ensuite, on va pouvoir au moins essayer un premier démarrage à blanc. Voir si déjà on a de la pression d'huile dans le turbo, faire les premiers tests. Et ensuite, on va pouvoir régler
la voiture. On compte démarrer très prochainement. Ah non, si, j'oubliais, on a recommandé des pièces. Pour les anglophones, ceux qui auront reconnu. Alors déjà, bon, je l'ai mis dedans, comme ça faisait qu'une boîte. On a acheté un petit mano de pression d'essence. Merci Laurent Moteur pour le petit sticker. Ce qui est bien, c'est qu'on a tout avec, et c'est moins cher que la jauge AEM. C'est une jauge de ratio air-essence, pour savoir la richesse du mélange. On a la jauge, qui est du coup ProSport. Donc ProSport, c'est exactement la même marque que la première, celle le manomètre. Ah oui, c'est vrai qu'on a fait ça aussi. Je viens d'y penser là. On a fait tout le circuit de pression et de dépression avec le turbo. Justement, on a installé l'été. Donc ça, c'est la sonde de pression de turbo, et ça, c'est les durites de dépression qui sont connectées à l'admission. Avec la jauge du coup qui est là, et on va pouvoir mettre la jauge d'AFR qui est ici. Donc voilà la dernière acquisition, la jauge de richesse air essence. Mais voilà, je vais jalouser Julien qui n'est pas encore là, pour être le premier cette fois-ci à ouvrir les pièces. Donc la sonde Bosch, donc ça c'est bien, au moins c'est la vraie sonde Bosch. Alors je sais pas si c'est exactement la même que celle qui est vendue avec l'AEM. J'ai pas vérifié, mais du moins c'est quand même de la bonne sonde. Voilà pour la dernière acquisition, et puis je vais pouvoir vous laisser pour la suite de la vidéo. Allez. Bon, on est dimanche, mais c'est exceptionnel. Ouais. Julien est en vacances. Ouais. Bon, la cuvette est remise, joint neuf évidemment. Ouais, on n'a pas eu de problème. Du coup, on regarde s'il y a des fuites, continuer de remonter tout, donc au final on continue. Donc c'est parti.
c'est l'heure, je suis même en retard d'ailleurs. Mais du coup, j'ai laissé la caméra à Jules. J'espère qu'il va s'en sortir tout seul avec la technologie. Voilà. Au moins j'ai mis à distribuer.
On a bien terminé. Là, tu filmes à l'envers. Après cette belle journée, on va faire une chose bien. Bien, c'est-à-dire ça quoi? Vous voyez là, ça. Je crois que c'était le trampoline, ma chose bien. Tonton il va criser quand il va voir la vidéo. Pourquoi? On a filmé n'importe comment. Attention. Allez, tu dis? On va finir. On a fini une boîte pour toutes. À la semaine prochaine. Au revoir. Bye. Comment on est ça? Saute dessus. Ouais, ce qui est en dessous. Attention, il y a des vis dessus. Ouais, lui c'est le cache. Ça, il y a des vis dessus. Fais attention, pas le mettre à l'envers comme tu viens de faire. Il manque une vis, regarde. Tu me la redonnes. Hop, et c'est le câble, le capteur, le faisceau, ouais, ça. Fais attention de pas le traîner. Merci Antonin. De quoi? T'as dit quoi? Tu vas voir, gros bêta. Il est impatient, il est impatient. Il veut faire du trampoline absolument. Voilà. Sinon, le carter est monté quasiment. La pompe à eau est toujours en place. Il me reste plus que les capteurs à mettre. Le cache-culbuteur. Avant, j'ai bien regraissé. Je vais bien remettre ça en huile. Et puis voilà.
On n'est pas dimanche encore, exceptionnellement. On est le lendemain. Jules a bossé tout seul hier. Voyons voir jusqu'où il en est. Ah la vache, il a tout remonté. Il a tout remonté sans moi. Ça en provisoire. Hier soir j'ai remis les joints, tout ça. Il y en avait un neuf qui était craqué. Ah, t'as même remis les joints, bah ouais, du coup. Il y en a un qui était pété. C'est vrai? Neuf, ouais. Un neuf? Ouais. Ah, Du coup, j'ai merde. été obligé de remettre un vieux. Le Mano il bouge pas. Non. Ouais, je pense que ça ira mieux. Ouais, quoique.